On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 4 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne, pour la guidance de ce lundi. Et comme chaque jour sur la window, nous allons démarrer avec un message d'oracle. Je suis toujours sur l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons une nouvelle carte, la carte 42. Je ne me souviens pas qu'on l'ait déjà eu, donc c'est chouette, on a un nouveau message. Le reflet intérieur, qui nous dit « Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde ». Yes, alors 42, voyons voir l'enseignement de cette carte. Le regard que l'on porte sur soi et le degré d'appréciation personnelle peuvent être étroitement liés à ce que pense notre entourage. Sans en avoir conscience, nous validons cette opinion extérieure et la prenons pour réelle. Au fil du temps, notre script de vie s'écrit à partir d'une fausse image de nous-mêmes. Toutefois, avec l'expérience et du recul, plusieurs situations nous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi, de faire surtout ce qui plaît aux autres ou même se conformer à leurs attentes. Cette prise de conscience crée en soi un déclic extraordinaire. Il est alors possible de lâcher ce masque pour enfin assumer notre vrai moi et toutes les ambitions que nous avons jusque-là tenues au secret. En réalité, nous sommes beaucoup plus grands et grandes, plus puissants et puissantes que nous l'imaginons. Nous sommes des incarnations de parcelles de l'univers. L'affirmation magique, pour ceux qui veulent la noter, je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Démarre bien la semaine. Déjà dans les énergies du week-end, on avait de belles rencontres, enfin bref. Ouais, alors je regarde un petit peu le dos de deck. Oui, vous voyez le pendu, c'est les masques qu'on se crée depuis toujours, depuis l'enfance, depuis notre famille ou comme ça. Et aussi se conformer, le conformisme à une société ou à des attentes sociétales ou familiales. Et le gros poids, le gros ras-le-bol du 10 de bâton de « j'en ai marre, je suis fatiguée ». Il y a quelque chose qui épuise parce que, ouais, ça manque d'un petit quelque chose. Eh bien, avec le tarot, nous démarrons avec une de mes cartes favorites, pour laquelle je m'exalte souvent d'ailleurs, le chariot. J'allais directement dire le triomphe. C'est une victoire, le chariot, en termes d'arcane majeur, donc c'est pas rien. Et c'est vraiment l'idée de réussite, de victoire. Alors, c'est peut-être pas l'apothéose du monde, l'accomplissement du dernier arcane majeur, mais c'est quand même déjà un bon pan de vie et des étapes de franchie dans notre vie. Donc, ce qui est très joli jeu. Hein. Donc, les choses, dès le lundi, c'est au taquet. Le chariot, il bouge, il est actif, il est dynamique. On peut nous parler d'un déplacement soudain, d'une visite, de quelque chose vraiment, c'est rapide, très très rapide, spontané, dynamique. Il y a quelque chose qui bouge. Une situation, une motivation, un truc comme ça. Pour certains, on vous parle d'avancer rapidement sur un projet que vous aviez timidement démarré. Le valet de denier, c'est vraiment, on y va à tâtons parce qu'on se sent débutant dans quelque chose. C'est l'étudiant du jeu. Le valet de denier, c'est celui, l'étudiant, l'académicien, qui voudrait obtenir de grands diplômes, peut-être faire de grandes études, mais voyez le côté rentrer dans les clous de l'académie pour justement avoir ce truc qui fait que une forme de sécurité. Donc pour certains, ça se trouve, vous allez reprendre des études ou c'est un lundi matin, vous allez vous réveiller en speed pour préparer les enfants, les emmener à l'école. Peut-être vous allez devoir vous déplacer pour... Moi, je vois quelque chose démarrer quand même. Et ce qui suit, c'est le 4 d'épée et l'étoile. Donc, il y a vraiment cette notion de speed. Et tout d'un coup, ce sentiment de « waouh ». C'est paisible et c'est une ouverture vers un vœu, un rêve, un souhait. J'ai aussi une belle notion de guérison, donc cette notion de vous avancer main dans la main avec votre enfant intérieur et vous trouvez confiance en vous, en la vie. C'est cette notion de « je gère ».
7 de bâton, vous connaissez vos valeurs, la force, le courage d'avancer dans la vie, encore un 7. Donc c'est vraiment l'idée de... Vous vous faites confiance, quoi. Vous arrêtez de vous stresser ou de vous mettre en difficulté. Vous prenez les situations de votre vie en main. Quoi que vous ayez à gérer avec un valet de denier, même si vous n'êtes pas le meilleur du monde, vous le faites. Ça peut être avec, en roi d'épée en résultat, des démarches, de l'administration, de l'organisation, de la planification, ou à vous de voir, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis, vous faites bouger des lignes ici, clairement. Il y a vraiment la guérison de l'enfant intérieur, donc l'idée que vous n'allez pas vous mettre tout seul des bâtons dans les roues. Vous voyez, le chariot et le 7 de bâton, c'est l'idée de bâtons dans les roues qui vous font trébucher. Il y a cette notion de calme, de paix, de repos, pas de précipitation, même s'il y a l'enthousiasme, le démarrage, l'accélération. Il y a cette notion ici de pas de précipitation, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à un autre stade de vie. C'est ça que ça vous dit, ces cartes-là. Vous êtes à un autre stade de vie avec une autre expérience. Vous faites confiance parce que vous avez la carte de la force, qui est extrêmement courageuse, la force, qui peut être fière d'elle parce qu'elle dompte justement le côté... l'enfant intérieur qui a le côté parfois agneau, tout doux, qui a besoin de câlins, de tendresse, d'affection, de réconfort, et le côté lion qui s'énerve, qui s'agace, qui est féroce, qui est rebelle, qui est... Vous voyez. Et il y a ce truc où, je sais pas, comme si vous trouviez la paix à l'intérieur de vous, le pardon, l'idée que vous avez fait le deuil d'une version de vous-même qui était encore jeune, innocente, naïve, certes, vulnérable, fragile, mais qui a fait beaucoup de bêtises. Vous voyez, qui vous a embarqué dans des péripéties de vie, qui vous ont fait faire des bêtises, mais dans le sens, aujourd'hui, vous le voyez, avec l'intelligence du roi d'épée, c'est-à-dire, vous n'en faites pas un drame, vous n'êtes pas dans l'échec, vous êtes plutôt dans la notion de « je réfléchis, j'en tire des leçons, j'en tire de nouvelles stratégies ou je gagne ». C'est aussi simple que ça. Le chariot, on gagne. L'étoile, vous avez tout à gagner. On va regarder l'association avec le mémo tarot du chariot et de l'étoile. Et puis ensuite, pardon pour le micro, on aura l'étoile et la force. Donc c'est bon, hein, c'est bon, bam, c'est bam bam. Le chariot et l'étoile. Nouvelle rencontre amoureuse. Bon, on avait déjà les nouvelles rencontres dans l'hebdomadaire. Donc, action professionnelle efficace et conciliante. Excellente gestion financière. Échange relationnel spontané et harmonieux et projet en voie de réalisation. Vous êtes tranquille, en fait, il y a un truc où c'est intéressant parce que vous n'avez pas l'ambition, ça bascule pas vers le diable, ça bascule vraiment vers l'idée de vœu, de rêve, de souhait, de force, de détermination, de discipline. Alors, je cherche... mon étoile. Eh bien, l'étoile est avant la lune. Et la force. Tendresse et magnétisme dans les échanges. Maîtrise... Oh, attention, mes pages vont partir. Maîtrise des capacités et talents artistiques. Yes! Ah, ça se trouve, vous êtes des artistes et vous pensez, non, je suis débutant. Enfin, j'ai pas de technique ou j'ai pas... vous voyez, vous vous dites, je suis amateur, voilà. Alors qu'en fait, ça se trouve, vous maîtrisez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Un art, un don, un talent. Position de force pour atteindre les objectifs professionnels. Excellent contrôle de la gestion financière et projet en voie de consolidation. J'ai du mal. Projet en voie de consolidation. Non, toujours pas. Consolidation sécurisante. Consolidation sécurisante. Ok, on y est. Bon, ben voilà. Vous avez vraiment fourni des efforts et vous êtes un peu fait violence, mais dans le bon sens, pour être tranquille par rapport à des choses où précédemment, vous n'étiez pas à l'aise avec. Et là, vous gagnez en compétence, en maturité ou en volonté ou j'en sais rien. Et puis, pour certains, bien évidemment que on va vous parler que c'est un lundi où vous partez vous reposer quelque part. Peut-être dans une maison d'enfance, comme ça. Vous allez visiter un lieu aussi, pourquoi pas. Un lieu, mais c'est vraiment un lieu calme. 4 d'épée, c'est vraiment le calme, la paix. C'est tout doux, c'est tout cocooning.
Et pour certains, vous êtes en paix aussi avec vos rêves de gosse. Parce que peut-être que vous dites que c'est possible. C'est possible d'une manière sympathique. Oh là là. 6 de bâton hein, sur le chariot. Là, c'est le succès, c'est le triomphe. Pour les artistes, c'est une bonne journée pour vous. C'est une bonne journée pour montrer vos projets, les présenter. C'est une bonne journée pour postuler. Je parle les artistes, mais peu importe. C'est vraiment sur une autre voie en plus. Une autre voie artistique. Un autre projet. On vous sent... C'est une image, mais je vous le dis parce que j'ai été artiste. Partir sur un nouveau contrat, sur un nouveau bateau de croisière, sur un nouveau spectacle. Il y a vraiment l'idée de nouveaux projets et d'aller aussi vers de l'étranger. Le 2 de bâton parle d'étranger, d'aller apprendre. Mais si vous êtes écrivain, par exemple, c'est comme vous décidez à se dire ah mais je veux écrire, mais je veux que le lieu ce soit, je sais pas moi, un truc Machu Picchu, disons. Eh ben, vous allez prendre vos billets d'avion et vous dire ben je vais aller au Machu Picchu pour m'en imprégner et pouvoir faire des descriptions. Il y a une rencontre. Hein. Vous avez une rencontre ici qui peut mener à une rencontre vraiment artistique. Un projet... Pour certains, vous avez une proposition. Hein. Proposition professionnelle où on vous demande d'utiliser un talent. Vous vous dites, t'es sûr que je suis la personne pour? Et on vous dit, oui, oui. Juste, forme-toi un petit peu. Valet de denier, comme je vous disais, il apprend. Forme-toi encore un petit peu, exerce-toi, mais c'est bon, hein, t'es la personne idéale. Ou si ça se trouve, votre rêve, c'était dans l'artistique, je sais pas moi, de faire du spectacle, puisque je vois une scène avec des spectateurs, et puis vous allez vous retrouver sur autre chose, je sais pas, un écran de cinéma, vous voyez, un truc comme ça. Ça prend une autre tournure, voilà. Mais très très bien, hein, très grande réussite là. Alors, sur le 4 d'épée, vous avez le 4 de coupe et le cavalier d'épée. Donc c'est intéressant parce que vous êtes sur une énergie conquérante aujourd'hui et il n'y a aucune notion de manque. Et si vous avez des émotions comme ça, d'ennui, de lassitude qui vous traversent dans la journée, avec le cavalier d'épée, vous dites on va rediriger tout ça dans une direction qui est positive, qui est optimiste, qui est pleine d'espoir. Donc, ce qui veut dire que vous êtes moins... Surtout, ça c'est intéressant, je vais vous le partager. Par exemple, si vous êtes toujours artiste, prenons cet exemple-là, il est très, très explicite. Et que, ou vous avez toujours eu envie d'écrire. Ah, ça c'est un bon exemple. Vous avez toujours eu envie d'écrire. Mais jusqu'à présent, quand vous écrivez, c'est du journaling, comme moi par exemple, un journal intime. Donc c'est très tourné autour de soi. Le journal intime, c'est, voilà, on pose ses pensées, ses événements de vie ou comme ça sur papier pour que ça encombre moins notre esprit. Et voilà. Et puis, un jour, on vous dit, mais t'es super doué, enfin, c'est super bien ce que tu fais, mais pour un grand public, pour l'offrir, écrire un livre, eh ben, vous vous rendez compte que ça va pas être une autobiographie, ça va pas être tourné autour de vous, ça va être une histoire que vous allez offrir aux autres. Vous voyez? Et vous allez écrire dans le but d'offrir du contenu aux autres, d'offrir une histoire aux autres. Et plus pour vous libérer, vous, l'esprit de trucs qui vous encombrent. Et c'est là le succès intéressant. Alors, sur le... Oh là là, c'est de bâton, on a la justice, bravo. Hein, et le 2 d'épée, vous voyez, pour certains, vous vous braquiez hein, par rapport à des démarches où vous vous disiez, non, je suis nulle pour gérer ça. Je suis nulle pour... je connais pas la loi, je connais pas... J'ai pas le diplôme. Ou vraiment l'idée que... Je connais pas ce pays, je connais pas... Je sais pas, je connais pas d'avocat, je connais pas... Vous voyez, le truc de... On vous parlait de rencontres au départ et vous vous dites, non, j'ai pas le réseau. J'ai pas les personnes de la justice. Les personnes qui sont ultra compétentes, qui sont assermentées.
Pour certains, vous bloquez à cause d'un contrat où vous vous dites « j'ai pas le bon contrat, j'ai pas le bon document » ou comme ça. J'en remettrai une là-dessus. Sur le roi d'épée, 9 d'épée, très bien. Valet d'épée, tout aussi bien. Allez, on y va. Et 3, bah voilà. Pour certains, vous vous autorisez à prendre rendez-vous avec un psychologue. Vous acceptez l'idée qu'il y a quelque chose en vous qui va pas bien, dont vous avez besoin de parler. Ah, punaise, je vais vous partager ça. Donc, soit vous faites appel à un psychologue. Ici, le roi d'épée, c'est une personne pareille, qui a le diplôme, qui est ultra experte dans un domaine et qui peut vous aider. On le voit, hein, 9 d'épée et valet d'épée, c'est l'idée de parler d'anxiété, parler de difficultés, parler de santé mentale. Ok, surtout avec le 3 d'épée, c'est du traumatisme. On est clairement sur des souffrances traumatiques, sur des blessures qu'on pense ne jamais pouvoir résoudre, recoudre. Eh bien, ça se trouve aussi... Ah ouais... Vous allez devenir psychologue. Mais c'est vraiment cette idée-là. J'ai l'impression que vous allez faire d'une souffrance un métier, dans le sens, si vous arrivez à en guérir, vous allez vous rendre compte que vous ouvrez la voie aux autres, en fait. C'est ça, le changement de voie. C'est ouvrir la voie aux autres. Et c'est vraiment pas dans un truc de gourou, c'est vraiment dans un truc de... Je te montre un chemin, à toi d'apprendre. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir ça, mais vous allez aussi le donner. Pour d'autres, ce que je peux vous dire sur cette idée de souffrance, blessure, il y a de la trahison, il y a de la peine. C'est dans la solitude, en traversant la solitude, en appréhendant la solitude, que vous avez découvert ce qu'est l'anxiété, ce qui est le doute, ce qui est toutes des questions de vie, des souffrances que vous avez en vous. Et pour pouvoir les guérir, vous avez fait le choix ici, avec courage, force et détermination, de quitter un 3 de coupe, c'est-à-dire des fréquentations. Si c'est la révolution, la guerre dans votre tête, si c'est le chaos, et que vous avez créé une version de vous depuis toujours, qui porte ce masque pour traverser ce chaos, pour traverser cette guerre. C'est une version de vous-même que vous allez devoir lâcher pour pouvoir avancer. Parce que la guerre est finie. Vous avez terminé. Donc, vous ne retournerez pas en arrière, probablement pas. Vous ne referez pas de pas en arrière. Même si parfois la solitude, c'est long. Et c'est vraiment un passage à vide à traverser où vous êtes retrouvé tout seul face à vos pensées, à votre anxiété, à une situation vraiment compliquée. Vous n'avez pas trouvé d'aide, vous n'avez pas trouvé du tout d'aide pour de soutien affectif, vous n'avez pas trouvé de l'argent pour régler des choses. Vous avez dû vous débrouiller seul avec comme vous êtes, avec votre foi, vos espoirs et comme ça. Et on voit avec le cavalier d'épée que c'est d'un coup que vous remontez la pente. C'est d'un coup que vous vous rendez compte que, mais en fait, ça y est. Même si votre situation aujourd'hui, vous dites, il y a encore des choses à bouger, hein, cette 2 bâtons, il y a encore des choses, vous pouvez progresser, faire des choses. Mais vous mettez moins d'obstacles, vous mettez moins d'œillères, vous donnez de la force et du courage d'avancer. Ouais. Bah, vous avez réglé le chaos. C'est génial. Parce que du coup, vous n'avez plus besoin de réussir, de triompher, parce que c'est la guerre en vous et qu'il y a besoin de gagner cette guerre. Vous voyez? C'est... un regard que vous portez ou une manière que vous avez de parler qui est très intéressante. Parce que vous n'allez plus nourrir la destruction, le chaos et tout ce qui est négatif, par exemple chez l'être humain. Parce que vous savez les masques que vous avez en vous, vous connaissez votre côté sombre, vous connaissez votre côté lumineux, vous connaissez la toxicité, vous avez fait un point là-dessus, une introspection, un bilan, vous connaissez les liens toxiques, vous connaissez la dépendance affective, tout ce qui est addiction. Vous avez réglé ça en vous, vous avez fait la paix et vous donnez le courage de régler ça. Mais clairement, j'ai un peu l'idée de pardon, mais que vous allez clairement 2 d'épée et le diable, c'est si on vous contacte, vous allez dire non. Le 2 d'épée, c'est un non franc par rapport à même des demandes de pardon par rapport à quelqu'un qui est toujours dans sa guerre ou comme ça. Après,
Pour d'autres, on va vous dire que vous allez faire une rencontre aujourd'hui. Une rencontre et que ça va pas être la rencontre coup de foudre, ça va pas être la rencontre ou de waouh, vous voyez. Ça va être une rencontre qui va se faire tout doucement, qui va avancer tout doucement, étape après étape. Et vous êtes moins pressé, il n'y a plus d'urgence, vous voyez. Il n'y a plus d'urgence de réussir ce que vous faites ou une nouvelle rencontre, ou si vous tombez amoureux, de concrétiser une vie commune ou comme ça. Il n'y a plus d'urgence. Roi de coupe, il y a de l'amour qui arrive pour certains. Vous avez du soutien. Vous voyez, vous lâchez les filets. Le filet, vous avez coupé des liens, vous avez laissé partir des liens. Et vous attirez. Wow, j'aime bien, franchement, j'aime bien. J'aime bien ces histoires-là. 10 de bâton, ça suffit. Ça suffit. Donc, pour certains, vous allez peut-être changer de carrière, de métier ou d'entreprise ou comme ça, et vous allez le faire tranquillement, sans urgence, sans précipitation, sans claquer la porte, sans drame. C'est bon. Vous observez tout ce qui est toxique autour de vous, ça ne vous atteint plus. Ok ? Vous êtes libéré de ça. Vous êtes guéri et libéré. Donc, oh là, c'est beau, c'est beau. Tout va dans le sens là, hein. Tout va dans le sens de la libération. C'est impressionnant, hein, des tirages comme ça. Oh, mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça met 23 minutes au compteur. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ok. Ouais. Vous n'attendez plus le retour du passé dans l'imaginaire des histoires que vous pourriez vous raconter parce que vous avez compris que vous n'êtes plus cette même version de vous, que vous êtes sur un nouveau pan de vie. Vous voyez, hein, avec les portes de l'intuition, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a une version de vous-même qui vous quitte et vous avez l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est intéressant, hein? Alors, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est comme si tout s'éclairait. C'est comme si, excusez-moi, vous aviez une compréhension nouvelle, un recul. Vous avez le recul. Souvenez-vous le reflet intérieur. Vous avez le recul. Vous voyez les gens pour ce qu'ils vous montrent, pour ce qu'ils sont. Donc là, ouais, pour certains, il y a une rencontre avec une discussion intéressante. Une rencontre ou un rendez-vous. Vous êtes posé, vous êtes aligné, vous êtes plein de bons raisonnements et vous tournez le dos. Vous avez tourné le dos. On voit hein, une vie plus calme. Forcément, si c'est plus la guerre, ça va être tout calme, ça va être tout tranquille, voire ennuyant. Il ne se passe rien. Et quand on vient d'un début de vie difficile, c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc on a tendance à créer des situations pleines de rebondissements, de chaos, pour se remettre dans cet environnement de guerre intérieure. C'est là-dedans qu'on est à l'aise. Et là, pour certains, vous réapprenez ou vous apprenez tout court à ce qu'il n'y ait pas de drame, à ce qu'il n'y ait pas de guerre, à ce qu'il n'y ait pas de blessure, de trahison comme ça. C'est sain et surprenant pour ceux qui découvrent que, ah ouais, du coup, je risque de m'ennuyer ou comme ça. Ouais, mais vous risquez surtout d'être heureux, heureuse pour le reste de votre vie. Vous allez atterrir. C'est comme si vous aviez commencé votre vie en faisant un voyage, en prenant un avion, et que l'avion, il avait disparu des radars. Vous étiez parti dans des aventures ou comme ça, et là, vous allez réatterrir. C'est comme un nouveau réveil, vous voyez. Vous avez une grande prise de hauteur par rapport à tout ce qui est désir, mais tout ce qui est superficiel, divertissement ou comme ça. Et on voit, hein, avec l'automne, vous êtes en plein lâcher prise. Et ça va faire que vous allez recevoir un cadeau. Je vais le faire en neuf.
Vous voyez l'ennui, le calme, le repos différemment. Ça y est, certains, vous avez ouvert les yeux hein, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de tempête pour se sentir vivant. Il y a une grande prise de hauteur là, avec l'avion et le H. Moi, je vois vraiment que vous prenez de la hauteur. Et surtout sur l'idée de rapidité. Hein. L'avion, c'est vraiment, il faut que les choses se concrétisent vite, vite, vite. Avec la carte du désir charnel, là. Il n'y a pas plus, il n'y a pas de discussion profonde, il y a pas d'investissement, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de choses comme ça. Puis pour certains, c'est l'idée que vous n'attendez pas de sauveur. Hein. L'automne est le cadeau. C'est l'idée de vous lâcher prise sur un scénario où quelqu'un reviendrait vous chercher pour je sais pas quoi. C'est dans votre mental, vous voyez. Et là, vous comprenez, il y a un truc, vous dites non. Vous ouvrez les yeux. Très positif. Hein. C'est une renaissance, on retrouve le jugement. Hein, il y a vraiment. Puis vous êtes très positif. Hein. Vous voyez, vous dites non. Non à l'addiction, aux dépendances, aux mauvaises habitudes de vie ou comme ça, vous vous distancez. Hop là. Ouais. Vous avez des rêves, vous avez envie de concrétiser quelque chose, ça va vous demander de tourner le dos à tout ce qui est... Bah, vous allez vous remettre en action hein, pour certains. Même si vous vous pensez fatigué, vous allez vous remettre au boulot. Il y a un peu cette idée-là. Vous avez une excellente écoute. Vous ne cherchez plus, vous n'écoutez plus pour répondre, vous écoutez pour écouter ce qu'on a à vous dire. Il y a une notion de rester sur ses gardes. Restez sur vos gardes parce qu'on voit qu'il y a le lancement de quelque chose et que voilà, vous êtes dans un processus de guérison, qu'il y a une part de vous qui se sent encore fragile et vulnérable. Donc vous allez éviter par exemple si vous venez d'arrêter de boire ou de fumer, tout ce qui est addiction à des choses chimiques ou comme ça, vous allez éviter les lieux susceptibles à... Enfin, vous pourriez être tenté. Si c'est de la dépendance... ouais. Il y avait un besoin de sécurité, un manque de repères affectifs ou une sécurité quelque part qui est résolue aujourd'hui. Vous avez trouvé la force de résoudre ça. Ça renforce des liens de cœur pour certains, ou tout simplement ça ravive la flamme, ou c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Et vous êtes prudent parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez plus du tout envie des mêmes situations financières et vous savez vraiment réussir pour les apparences, hein, pour la reconnaissance des autres. Vous vous coupez avec l'idée de vivre par rapport au regard des autres, à l'approbation des autres, à l'acquiescement des autres, à la validation des autres. Après la suite, ce sera pour demain. Mais je vois un 2 de coupe, il y a une proposition. Donc pour certains, ça peut être une rencontre. Vous pourriez dire non, hein. Non, je ne suis pas intéressée de travailler avec toi ou comme ça. Par contre, je veux bien apprendre à te connaître ou devenir amie ou un truc comme ça. Il y a un besoin que vous aviez précédemment, que vous avez guéri, donc il y a vraiment l'idée que vous n'êtes plus la même version de vous-même, quoi. Il y a une grande transformation, une grande renaissance en vous,
Et dans les rencontres que vous allez faire, et pour certains, effectivement, on voit clairement qu'il y a une nouvelle rencontre et que vous voulez prendre le temps. Et un joli cadeau. Pardon, oui, donc la carte de conclusion, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vraiment le sentiment que vous allez vivre autre chose, quoi. Et dans un autre état, dans une autre version de vous-même. Donc, on passe à l'histoire d'amour avec le Gilded Rêverie et aussi l'oracle des anges de l'amour. Et à la coupe, j'avais bien l'amour non réciproque et la séparation. Donc, pour certains, vous avez fait le deuil et vraiment, vous avez accepté l'idée que vous avez fait des rencontres, c'était superficiel, charnel, mais qu'on ne vous aimait pas pour la personne que vous étiez vraiment. En même temps, si vous portiez un masque, consciemment ou inconsciemment, on ne pouvait pas vous aimer pour qui vous êtes vraiment, vu que vous le cachiez. Vous voyez, l'enfant intérieur, quelque part, c'était pour vous protéger, mais on sent bien quoi que... Et du coup, on se retrouve avec la carte du pardon, à pardonner et à prendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on voit, il y a la paix, la guérison, le deuil des histoires passées, de vos échecs, enfin, vous voyez, tout ça. Et des moments de vie qui ont été douloureux. Hein. La croix, c'est pas comme si la transformation, elle s'opère, c'est génial. C'est vraiment, vous vous êtes mis un sacré coup de boost pour vous dire, ça suffit, ça suffit. J'en peux plus de vivre comme ça, j'en peux plus de ces situations, ça suffit, cela suffit. Mais vraiment dans le sens où vous ne pouvez plus faire marche arrière parce que vous avez besoin de déposer cette croix. Vous ne pouvez plus vivre avec ce fardeau. Et ça, c'est vraiment typique du 3 d'épée. C'est se rendre compte qu'on vit de la souffrance du malheur parce que on a vécu des événements traumatisants et que on ne savait pas que notre manière de vivre, c'était surtout des symptômes liés à du traumatisme. Tout ce qui est addiction, c'est un remède au traumatisme, à ce qui se passe dans le cerveau, en fait, les mécanismes du cerveau où c'est la guerre. Donc, on est prêt à toutes les armes pour que ça s'arrête, parce que c'est invivable, vous voyez. Et oui, c'est sûr que quelqu'un qui a connu le diable, c'est-à-dire des addictions, des dépendances comme ça, qu'elles soient affectives ou... On compensera toujours par autre chose. Mais on découvrira, on ira à la recherche d'addictions qui sont saines, d'habitudes de vie qui se répètent mais qui sont saines. Donc, si vous êtes célibataire, émotionnellement disponible, vous allez faire une rencontre où c'est pareil, la personne, elle a fait ce cheminement-là. Il va y avoir un partage spirituel ou des discussions philosophiques ou intellectuelles qui font que vous êtes prêt pour cette rencontre et tisser un lien fort avec quelqu'un. Vous allez pouvoir parler sans stress, sans précipitation, d'envie, de projet, être optimiste et laisser une relation démarrer avec l'enthousiasme de la découverte de la vie de quelqu'un, de ses passions, de ses hobbies loisirs, du désir, de l'alchimie et en même temps des premiers désaccords où vous dites, ben voilà, là-dessus on ne sera pas d'accord ou on ne partagera pas ça. Ok. Et ce ne sera pas un drame, ce ne sera pas l'orage, la tempête, comme ça. Il se peut que vous parliez d'enfants. Si vous avez eu des enfants, si l'autre personne a eu des enfants comme ça, et voilà, vous parlez de manière à vous unir, à tisser un lien fort entre deux personnes pour pouvoir affronter les petites adversités qu'il y aura autour, les proches. Et si vous êtes en couple, on voit un couple soudé, on voit un couple uni dans l'adversité. Des discussions pas faciles à avoir avec enfants, adolescents, mais il y a l'idée de foi, d'espoir qui est là. Donc moi, je vois des adultes qui ont déposé leur fardeau et qui ramènent de nouvelles règles, si vous voulez, à la maison par rapport aux enfants comme ça,
pour dire, voilà, à partir de maintenant, on va se parler les uns les autres différemment. On va essayer de, vous voyez, on va vers une amélioration, vers quelque chose qui tire vers le haut. On ne veut plus entendre de méchanceté, de, de choses comme ça. On rétablit quelque chose. Et on revient au moment présent. Donc on a un foyer chaleureux hein, avec la maison et le jardin. Peut-être que vous avez envie de prévoir des événements où vous recevrez du monde comme ça, mais vous ferez du tri. Hein, il y aura le vigile à la porte. Tout le monde ne sera pas sur la liste. Une belle vie sociale et amicale. Bon, ça, on l'a vu dans les énergies de la semaine. Ok. On va continuer un petit peu. Pour certains, dans une relation ambiguë. Si vous êtes dans une relation avec une personne qui est mariée, qui a des enfants comme ça, il se peut que vous mettiez un terme à la relation. Ouais. Ou une personne immature. Une personne qui n'a pas de projet, n'a pas d'envie, qui veut créer la guerre, la tempête, qui veut créer le drame, qui veut créer la souffrance et qui veut pas que solutionner, hein, qui veut juste le chaos. Une fois que vous en êtes sorti, vous ne pourrez pas faire marche arrière, hein, je vous le dis. Hein. Une fois que vous êtes papillon, vous êtes papillon. Hein, vous ne pouvez pas retourner dans la chrysalide en chenille, hein, c'est fini. C'est fini. La guerre est finie. Changement dans les amitiés. Il se peut pour certains que vous parliez d'un déménagement, d'un projet que vous allez lancer avec une personne et on part sur un lien d'amitié. On parle sur un lien d'intégrité. Ouais, il se peut que vous changiez de logement pour certains, que vous rencontriez de nouvelles personnes. Appreniez une nouvelle langue aussi, ça peut être à l'étranger. Un changement de travail hein, pour certains. Ou vous êtes vraiment très prudent, vous voulez de la sincérité, de la droiture, des valeurs, vraiment des valeurs. De la pureté, quelque chose de... Vous êtes prudent hein, par rapport à la guérison et la notion d'addiction ou de compétition ou juste de charnel, de superficiel. Vous êtes prudent. Ce qui... Vous êtes observateur, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous par rapport à la personne qui soit est déjà dans votre cœur. Donc vous allez observer ses liens avec ses collègues, son travail ou comme ça. Vous êtes sur une vie sociale très, très solide. On parle d'ancrage, de quelque chose qui va durer dans le temps, Si vous allez avoir une facilité hein, grâce à du relationnel, de la vie sociale, vous allez avoir accès à... C'est comme je vous disais, quoi. Vous vous empêchiez, par exemple, de développer un projet parce que vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas d'avocat ou comme ça. Les gens vont vous dire, mais moi, j'ai des personnes, des contacts très solides dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il faudra faire confiance. Hein, il faudra, avec la croix, il faudra trouver la foi. Ah, c'est chouette, misanthropie. Ah, cool. C'est moins tourné autour de vous, hein, c'est vraiment tourné vers les autres. Hein. Il y a un truc qui est assez sympa, surtout dans l'écriture. Je sais pas pourquoi je vois ça. Bon, bref. Vous avez la garantie de recevoir des nouvelles. Et on peut avoir des nouvelles, pareil, hein, tout ce qui est travail, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est amical, changement de domicile et rupture avec des enfantillages, des guerres ou comme ça. Hein, vous faites face à... Ah ouais, vous bloquez carrément. Monsieur.
Une personne en bonne santé, hein. Forcément, hein, si c'est plus la guerre, on va prendre soin de soi. On va se donner les moyens de prendre soin de soi, d'avoir une bonne santé physique, mentale, émotionnelle, financière. Donc il y a bien des solutions ici avec un réseau qui vous permet de grandir dans un projet professionnel, dans un projet immobilier, de faire avancer les choses aussi d'un point de vue financier ou tout simplement sentimental, émotionnel, hein. Ah ouais, une belle invitation. Vous avez des problèmes financiers, vous allez rencontrer un banquier ou une banquière, j'en sais rien, mais il y a un peu un truc de... J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui est presque experte dans un domaine que vous voulez assainir dans votre vie. Et que vous pourriez tisser un lien d'amitié avec. Vous voyez, vous êtes en couple et vous avez besoin, vous, de faire des démarches pour trouver un artisan ou un truc comme ça. Et voilà, ça se fait par votre réseau et c'est honnête, c'est sain. Vous voyez, le relationnel amical, il est sain. C'est pas vicieux, c'est pas vicelard, c'est pas destructeur, c'est pas... Rien de tout ça. Et les nouvelles, bah, les nouvelles sont en chemin. La garantie que de bonnes nouvelles sont en chemin. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour votre soutien. Merci à ceux qui like, qui commentent les vidéos. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un bon début de semaine, une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.